Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Je vais vous montrer une de mes petites passions. Je le faisais un petit peu de manière bricolage, on va dire jusque-là. Et puis, je suis tombée sur, il y a de certains nombre de mois, des vidéos sur le net qui montraient ces fameux kits de création de miniatures, de petites pièces, de petites maisons, etc. Donc j'ai craqué, j'en ai commandé un, voire même un deuxième qui doit arriver. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit unboxing parce que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de vidéos mais elles étaient toutes en anglais, en chinois, en japonais. Mais j'en ai pas trouvé encore en français ou bien je suis passée à côté. Donc voici le kit que je vais vous présenter. Alors c'est un kit de chez Rolife. Donc c'est une marque assez connue pour les kits de miniatures. Donc je sais d'avance que le kit sera en anglais. Donc je vais pouvoir vous dire si vous allez pouvoir le faire avec une petite dose d'anglais, quelques notions ou pas. Je suis douée en anglais, mais pas non plus en mode extrême. Hein. Je ne pourrais pas non plus tenir une conversation de plusieurs heures. Si vous entendez un petit ronflement sur la vidéo, c'est parce qu'il y a énormément de vent à l'extérieur. Et comme je suis au dernier étage, et ben ça s'entend énormément. Donc déjà, je vais vous dire que le kit en lui-même est assez lourd. Pour une maison qui doit faire, enfin une petite pièce qui doit faire 20 cm de côté au final, c'est pas mal, je trouve. Alors à l'arrière, on peut lire ici que c'est conseillé à partir de 14 ans et que vous avez en matériel du bois, du métal, du papier, du plastique et des matériaux. Vous avez en dessous carrément l'adresse de la compagnie qui le fabrique pour les contacter si jamais il y avait un problème, une pièce manquante ou quelque chose. Alors, ils habitent en Chine, bien entendu. Il faut dire que ces kits sont fabriqués en Chine. On n'en trouve pas encore fabriqués dans d'autres parties européennes, ou en tout cas, j'en ai pas trouvé d'une telle qualité. Étant donné que vous avez tout le matériel, plus une petite partie d'équipement auquel il faudra ajouter quand même une petite dose derrière. Donc ce kit m'a coûté, que je me trompe pas, un peu plus de 20 € pour normalement une bonne vingtaine, voire trentaine d'heures de travail dessus, suivant ce que vous voulez. Je l'ai pris sur Amazon. Il faut savoir que vous en avez aussi sur AliExpress et sur des sites spécialisés où vous tapez Dollhouse miniature. Vous allez les trouver, mais bon, comme ils sont en anglais, ce sera peut-être pas évident. Pour ceux qui sont phobiques à l'anglais, je vous conseille Amazon. Les prix se rapprochent énormément de AliExpress et si vous n'avez pas l'habitude de AliExpress, je pense qu'Amazon ça passera sans problème. Voilà, donc on va attaquer l'unboxing de la boîte. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis on va découvrir tout ça ensemble maintenant. Et voilà, donc on va travailler sur ça. Donc, la boîte en elle-même est magnifique, c'est superbe. Il n'y a pas grand chose ici, hein. Comme je vous disais, il y a toute l'écriture derrière pour la limite d'âge, le matériel et l'adresse en elle-même. Donc la boîte est vraiment superbe, très mignonne. C'est du bon carton, très épais. Donc ça doit éviter les problèmes lors des livraisons. Et c'est magnifique. C'est vraiment sublime. C'est vraiment, c'est merveilleux. C'est superbe. Voilà, c'est codé exactement comme la miniaturisation. Alors le livre a l'air terriblement détaillé. C'est une horreur, c'est un plaisir. Choisissez le terme adéquat. Je pense quand même qu'il faudra quelques notions d'anglais. Peut-être que ceux qui vont faire des miniatures vont pas avoir trop de problèmes. Il y a quand même de bonnes photos, donc je pense que on peut le faire en y connaissant très peu d'anglais. Après, oui, il faudra quand même, je pense, un minimum d'anglais. Voilà, donc. Alors, il faut savoir qu'il y a l'éclairage inclus à l'intérieur.
Normalement, on va pouvoir aussi installer l'éclairage et allumer pour la nuit. C'est merveilleux. Alors, comment c'est présenté en dessous? Alors, vous avez plusieurs petits sachets qui sont fermés et codés chacun. Voilà, c'est super. Alors, ici, vous avez quoi? Vous avez plein de matériel. Voilà, pour réaliser des petites fleurs. Là, on voit sans doute des petits vases ou des petits pots, des petites perles. Alors ça va être sûrement des petites poignées de porte, des choses comme ça. Ouais, il y a vraiment de tout. Ensuite, on a un autre sac qui comprend quelques éléments en bois, déjà peints. Donc on peut voir sans doute des treillis. Alors on va ouvrir, on va regarder un petit peu la qualité du bois qui est à l'intérieur. C'est léger, c'est léger, c'est très très léger, mais ça semble assez solide. C'est léger mais solide. Donc je dirais du beau bois bien compressé. La finition est très 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 bonne, c'est bien lissé, il n'y a pas de problème. Ça je sais pas si ça doit être cintré, mais bon au pire sans doute pas. Mais bon, au pire on va le recentrer dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'est le deuxième sac. Dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a de la fausse poudre mousse. On a des petites plantes là sur le côté. On a une paire de pinces, du fil métallique, une espèce d'aluminium, de la corde et tout un tas de tissus pour faire les coussins sans doute et les revêtements des canapés. Ensuite, alors là nous avons encore quelques pièces de bois. Alors ça doit être des morceaux d'une chaise, d'un banc ou de quelque chose. On sera à la surprise. Donc ici on a quoi? Encore un petit... Ah, voici le système électrique pour installer le courant, je pense. Là il y a la petite LED. Je ne sais pas si vous la voyez. Et donc je pense que pour avoir quelque chose qui dure dans le temps, il faudra peut-être le souder. Après, si vous n'avez pas de fer à souder, je pense qu'en entortillant simplement, après avoir dénudé un peu plus les fils, ça devrait le faire sans problème. Il y a des perles, des petits anneaux de métaux. Voilà, sans doute de quoi faire un petit lustre ici, je pense. C'est très très mignon, c'est très joli. Il n'y a qu'une seule LED, hein. Donc j'espère qu'elle va marcher, sinon ben, il n'y a plus qu'à en acheter d'autres. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? Ah, alors ça c'est de la peinture blanche on dirait. Ça doit être une colle spécifique, peut-être du gel siliconé. Alors on a une petite barre en bois. Ça doit être de la ouate pour remplir les coussins, je pense. Ah, et des petites fioles. Ah, elles sont trop belles. Des toutes petites fioles, je sais pas si vous allez les voir, elles sont complètement transparentes. Voilà, des toutes petites fioles, des petits vases. Vous voyez mon pouce à côté, hein, sachant que j'ai des petites mains. Hein. Ça vous donne une idée de la chose. Ça a l'air d'être du bon matériel, on va voir. Ah, on a une bouteille de colle. Alors ça, c'est vraiment sympa. D'autant plus que ces bouteilles-là, je les connais, je sais qu'on peut les re-remplir d'habitude. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, on a les plaquettes de bois à défaire. Oh mon Dieu. Regardez-moi ça. Regardez-moi les détails. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'aurais dû prévoir une paire de ciseaux. C'est pas grave, on va faire ça. Hein. À bien garder parce qu'il y a un code aussi sur le sac, donc faut pas se tromper. Je vais sortir une ou deux plaques histoire qu'on voit. Il va y avoir des planches à peindre, je pense, sinon on n'aurait pas de la peinture. Ouais, je pense qu'il y a des morceaux de bois à peindre. Souvent ils vous en mettent sans peinture. Alors ça c'est du papier de verre. Ils vous ont mis une petite dose de papier de verre au cas où les découpes n'auraient pas été bien faites. Alors j'aime beaucoup quand il y a des choses comme ça.
parce que ça vous évite du matériel à côté. Alors d'après ce que je vois, il y a l'air d'avoir des papiers. Hop, voilà. Ça doit être pour faire des fausses vitres. C'est du plastique assez résistant. Je dirais plastique rigide mais souple. Et sans doute des faux papiers peints, j'ai envie de dire. Voilà, il y en a pas mal. Et ça a l'air d'être assez large. Sans doute pour pouvoir avoir de quoi se tromper, j'ai envie de dire. Alors, c'est du très beau contreplaqué. C'est du compressé, mais c'est du méga compressé. Je connais ce compressé là, il est super cher en magasin. Vous pouvez voir que c'est... Il n'y a rien au milieu, on voit rien du tout, aucune... C'est du très bon bois, du très bon bois. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, il semblerait que ce soit un simple gabarit. Alors c'est un gabarit en bois, c'est vraiment génial quoi, je veux dire. C'est très chouette, très chouette. Alors là j'ai peur. Ah mais pourtant c'est du bois, j'ai cru que c'était du carton. J'ai cru que c'était du carton, mais c'est du bois. Du bois découpé et les finitions sont excellentes. Ça accroche pas du tout, rien. Rien. Il y a aucune anicroche, il y a rien. Je sens rien au doigt, c'est incroyable. Alors, on va regarder un petit peu les... Waouh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la finesse du truc. Alors ça, ce sont les tuiles, je crois. Regardez-moi ça, j'ai juste à appuyer derrière et elles s'en vont déjà en fait. Comme quoi elles tiennent vraiment avec rien. Et je vous laisse. Et regardez-moi ces grilles. Je sais pas si vous voyez, si vous vous rendez compte avec mon doigt qui est derrière, la taille que ça peut faire. Je sais pas trop comment vous faire vous rendre compte de... Bah tiens, regardez, on va prendre... J'ai une punaise là, juste à côté. Voilà. Donc tout le monde sait la taille que fait une punaise en règle générale. Voilà, et je vous donne une idée de la taille par rapport à la punaise. C'est énorme. La différence est incroyable. En tout cas, c'est du très bon. Et c'est pas du carton. C'est du bois. Hein. C'est du bois très fin, mais c'est du bois. C'est pas du carton. Ou alors c'est un carton très dur. Hein. Mais ça a plus l'air d'être du bois. C'est incroyable. Hein. Je veux dire, même ça en bois. Alors, on va voir ce qu'il y a au fond. Alors, je pense que ça doit être les trucs à découper. Hop là. J'aurais dû prévoir une table plus grande. Voilà, c'est bon, ça tient. Et oui, c'est bien ça, ce sont les toiles à découper. Oh là là, les trucs de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut découper ces feuilles-là. Ces feuilles-là, vous les voyez? Ces feuilles-là, qui font la moitié de mon ongle. Il faut les découper. Sérieusement. Mais je suis folle, regardez celle-ci, là. Est-ce que vous voyez la taille qu'elles font? Alors là, c'est simple, hein. Sur les papiers, vous avez une petite notice en haut. Je sais pas si vous la verrez. Voilà. Donc, carré rouge pour papier de réserve. Pointillé à plier. Pointillé à plier dans l'autre sens. Et des traits normaux à couper. C'est énorme. Donc ça, c'est du réserve, en fait. Donc, ils vous ont mis des trucs de réserve en supplément que vous auriez envie de changer à déco. Mais c'est vraiment sympa. Et puis regardez, on a carrément des petites affichettes à coller au mur. Je veux dire, si on le rapproche en zoomant, on peut les lire quoi. C'est des vrais textes. C'est incroyable. On va regarder la seconde. Waouh, elle est superbe. Elle est superbe. C'est magnifique. Donc là, vous avez une idée de la taille de la maison finale. À peu près, je crois. Ça devrait être à peu près de cette taille-là. Donc c'est moins grand qu'une feuille. A4, je vais m'amuser moi. Alors là, on a du papier un peu plus épais. Ça fait papier carton. Donc je pense que ça va être du papier essentiellement à plier.
L'autre c'était du papier à coller, donc c'était du papier plus fin. Là je pense qu'on a du papier à plier. Voilà, avec plein de codages qui doivent correspondre au livre qui est fourni avec. Alors là on a 2 autres feuilles de papier. Alors s'il vous plaît, peindre sur les côtés. Alors ça m'a tout l'air d'être des gabarits. Je suis pas sûre, il va falloir que je lise précisément. Mais je pense que c'est ça. Oui ou non, c'est pour expliquer à quelle pièce correspond quoi dans la boîte en fait, parce que comme ils n'ont pas mis de code sur les morceaux de bois, ils vous ont sorti des feuilles de papier pour vous dire cette pièce c'est C8, cette pièce c'est F8. Donc voilà, ça sert à ça, et ça c'est très très bien, parce que du coup on n'a pas quelque chose à cacher. Alors là on a quoi? Alors ça c'est du carton dur, pareil, un peu plastifié je dirais le carton. Vous savez, un petit peu style, comment dire, entre le Bristol et la carte postale. Je sais pas si vous comprenez. C'est assez épais. C'est assez épais, c'est plus dur que du Bristol. C'est du carton dur quoi. Un petit peu, là c'est glacé, c'est plastifié on dirait, donc ça va sûrement être des choses à coller. Je sais pas trop. Alors il y a une planche au fond. Alors peut-être que c'est voulu pour vous servir de gabarit, ou bien ça appartient au coffret, j'en sais rien. Ah, il y a quelque chose encore au fond. Il y a quelque chose au fond, ouais, voilà. Une paille. Bon. Toute blanche. Je sais pas à quoi ça va servir, mais ça va sûrement être marqué dans le truc. Je crois que j'ai vu une gouttière sur le côté de la maison, alors c'est peut-être ça. En tout cas, c'est très sympa. Donc je pense vraiment que la planche doit servir un petit peu de support quand vous faites vos collages, si vous n'avez pas de support chez vous. En tout cas, une très très bonne surprise. C'est vachement bien fait. La boîte est très résistante. Je vais garder la boîte après, hein, je vous jure, hein, parce que là, c'est incroyable. Donc, je vais tout ranger, puis je vous reprends de face pour vous donner mon impression finale. Voilà, donc j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. J'avoue que je suis très étonnée de la qualité, parce qu'on dit souvent que le chinois c'est nul et tout. J'ai souvent été très très surprise. Là, je suis extrêmement bien surprise. Donc j'ai hâte de commencer en fait. Donc je crois que je vais lâcher un petit peu tout ce que j'ai et puis je vais aller faire. Juste des précisions à prendre. Dans les boîtes, les kits, vous avez du matériel, mais il est bien marqué dans la notice qu'il vous faut un petit peu de matériel secondaire. Alors secondaire, en termes de matériel, on vous demande d'avoir une aiguille, du fil pour coudre, hein, précisément. On vous demande également d'avoir une bonne paire de ciseaux, un cutter. Moi, ce que je peux vous conseiller en plus, c'est une planche de découpe. Vous en trouverez à tous les prix. Hein. Pour ma part, j'en ai une qui a dû me coûter 3-4 euros, quelque chose comme ça. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, des pinces. Il va falloir des petites pinces à couper, petites pinces pour avec des petits bouts, des embouts ronds, je sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir tordre en arrondi les morceaux de métal que vous allez travailler. Là, on vous fournit à peu près tout le reste, j'ai envie de dire. Donc, non, j'ai envie de dire c'est à peu près bon. Je sais qu'il y en a qui intègrent une boîte à musique quelque part, mais bon là je pense que je vais pas pouvoir la cacher, donc il n'y aura pas de musique sur ce modèle-là. Par contre, je dois recevoir un autre modèle de Noël qui lui sera fourni avec lumière et boîte à musique, donc ça va être autre chose. Donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de kit. Est-ce que vous avez déjà été tenté pour en prendre un? Est-ce que vous voudriez voir d'autres unboxings pour voir un petit peu de quoi sont composés les autres kits? Enfin, pour l'instant, l'autre kit que je vais recevoir. Est-ce que vous voudriez avoir un reportage photo sur la façon de le monter ou une petite vidéo? Est-ce que vous voudriez avoir un visuel de la chose une fois terminée? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires et puis moi
Je crois que je vais aller rassembler mon matériel et puis commencer le dur travail de la découpe au ciseau.